Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur Sauveur. Que la grâce et la paix de notre Seigneur nous fassent du bien ce jour, dans le nom de Yeshua. Voilà, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous fasse du bien en ce jour, au nom puissant de Yeshua. Voilà. Juste un partage. Voilà. Père de gloire, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta bonté, ta grâce, ta miséricorde. Merci pour ta compassion. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que l'Élohim soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Un Thessaloniciens, chapitre 2. Annoncer l'évangile en cherchant l'approbation et non à celle, l'approbation d'Élohim et non à celle des hommes. Voilà. Il est écrit 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Car vous-même, frères, vous savez que notre entrée au milieu de vous n'a pas été vaine. Mais après avoir souffert et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Elohim pour vous annoncer l'évangile d'Elohim au milieu de grands combats. Car notre exhortation ne provenait ni de l'égarement, ni de l'impureté, ni de la tromperie, mais comme nous avons été éprouvés par Elohim, pour que l'évangile nous fût confié aussi, nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Elohim qui éprouve nos cœurs. Amen. Voilà. Et on pourrait dire aussi c'est la formation d'Elohim. Voilà. C'est la formation de notre Elohim. Voilà. Donc on voit très bien, pour annoncer l'évangile, il faut que tu sois éprouvé. Et qui va t'éprouver, c'est Elohim lui-même. Il vient pour nous éprouver, mes amis. Et Paul se le dit, après avoir souffert et subi des outrages à Philippe. Voilà. Et c'est comme ça le Seigneur nous fait passer aussi dans les différents déserts pour éprouver nos cœurs. Parce que si le cœur n'est pas circoncis, n'a pas été éprouvé par Elohim, eh bien on peut
manifester la colère, la haine, et on pourrait même aussi tuer avec l'épée. Donc, tous serviteurs d'Élohim doivent être éprouvés. Voilà. Vous savez, pour faire le jus de raisin, il faut passer le raisin à travers le pressoir pour faire sortir le jus à l'intérieur. Et c'est ce que le Seigneur fait à travers de ses enfants, de ses serviteurs. Mais malheureusement, il y a de ceux qui refusent de passer à la pressoir. Oui. Mais après avoir souffert et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en Elohim. Donc, les outrages que les enfants de Dieu, les serviteurs du Seigneur peuvent passer, enfin, en réalité, leur donnent que de l'assurance en Elohim. Et comme ça, David même disait, « Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta roulette et ton bâton me rassurent. » Oui. C'est vraiment lorsqu'on est éprouvé, on sait qui on est. Et lorsque tu sais qui tu es, tu connais ton identité, eh bien, tu feras tout pour plaire à celui qui t'a enrôlé. Yeshua un jour arrête Paul sur le chemin de Damas et dit à Anania de lui imposer les mains parce que c'est un vase que j'ai choisi et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et nous connaissons comment était Paul dans le judaïsme. Il était zélé pour la tradition de ses pères. Il faisait battre les chrétiens des verges. Oui. Donc son cœur n'était pas circoncis. Et quand le Seigneur l'a arrêté, eh bien, c'était plus le même Paul. Oui. Et Paul a pris de l'assurance en le Seigneur. C'est pourquoi Yeshua, quand il prêchait, il ne parlait pas comme les scribes. Il parlait comme ayant autorité. Vous voyez? Donc, les différentes épreuves, les différentes outrages qu'un enfant du Seigneur pourrait subir peut que lui donner de l'assurance en le Mashiach. Parce que le Mashiach, il dit qu'il fait la plaie et la bonne. Il crée aussi l'adversité. Voilà. Et c'est le moyen qu'il utilise pour former ses serviteurs. Donc, si tu te lèves contre les serviteurs du Seigneur, ben, c'est parce que Dieu l'a voulu. Voilà. Que chacun s'éprouve. Et c'est là que les serviteurs vont s'éprouver. Voilà. Comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Elohim pour vous annoncer l'évangile d'Elohim au milieu de grands combats. Car notre exhortation ne provenait ni de l'égarement, ni de l'impureté, ni de la tromperie. Comme ça appuie à Elohim de briser son propre fils par la souffrance pour acquérir l'obéissance.
Donc, en réalité, la souffrance nous fait sentir bon. Il y a un fruit paisible qui sort après. Quand tu passes par ce pressoir, voilà, il y a le jus de la vigne qui va sortir. Il y a le beau vin qui va sortir. Tout homme a servi le bon vin. Mais d'où vienne que vous servez le bon vin en dernier? Et nous savons qu'Élohim s'élève le dernier. Voilà. Car notre exhortation ne provenait ni de l'égarement, ni de l'impureté, ni de la tromperie. Parce qu'il y a de ceux qui ont l'art de l'égarement. Ils ont la langue de l'égarement pour égarer un peuple. Et de même que Satan est venu et a égaré Adam et Ève. Vous voyez? La langue. Voilà. Et Yeshua qui disait, malheur à moi, parce que j'ai vu le Seigneur et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Vous voyez? Il a fallu que l'ange puisse brûler sa langue pour l'envoyer. Vous voyez? Donc, à travers les tribulations, qu'est-ce qui sortira dans ta langue? Sachant que le Seigneur est établi pour donner la vie. Alléluia. Comme il disait aux Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Prophétise. Alléluia. Merci Seigneur. Mais comme nous avons été éprouvés par Elohim, pour que l'évangile nous fûmes confiés, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux humains, mais à Elohim qui éprouve nos cœurs. Alléluia. Et par Elohim, pour que l'évangile nous fûmes confiés. Voilà. Voilà. Eh bien, les outrages sont là pour nous qualifier. Vous voyez? Celui qui t'outrage, eh bien, pense qu'il va te tuer. Non. Et c'est le même chemin que nous devons passer à travers notre Seigneur Yeshua. Il est passé par là. Il a été outragé en disant c'est par Belzébul qui chasse les postes des démons, qui chasse les démons. Il a été outragé. Voilà. À cause de la mission. Parce que si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras qu'il y a un monde de ténèbres qui ne veulent pas que l'évangile soit prêché. Et puisque le Seigneur t'envoie dans ce monde de ténèbres pour aller prêcher l'évangile, eh bien, il doit te former. Parce que les ténèbres se lèveront. Mes amis, il y aura des insultes. Est-ce que tu vas répondre aux insultes? Non, tu vas te focaliser sur le message de la croix et la résurrection. Voilà. Est-ce que tu vas répondre aux morts? Non. Parce que Yeshua fait de toi un messager de la vie. Alléluia. Donc, on voit l'évangile, il faut avoir la condition du cœur. Il faut être en condition. Il faut que ton cœur soit circoncis. C'est pourquoi le Seigneur ne veut pas donner aux jeunes convertis des tâches importantes, de peur qu'enflés d'orgueil qui tombent sous le jugement du diable, mes amis. Parce qu'il y a de ceux qui commencent bien, qui n'arrivent pas à la fin. Vous voyez?
Alléluia. Car nous ne sommes jamais venus avec une parole flatteuse, comme vous le savez. L'évangile n'est pas venu pour flatter les cœurs des gens. Voilà. Parce que la parole de Dieu est comme une épée. Jésus est venu avec un jugement pour juger, pour séparer. Voilà. Alléluia. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Elohim en est témoin. Et nous n'avons pas cherché la gloire des humains, ni de vous, ni des autres, alors que nous pourrions être un fardeau comme apôtres du Mashiach. Mais nous avons été doux au milieu de vous, de même qu'une nourrice chérie d'un tendre amour ses propres enfants. Ainsi, dans notre affection, pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile d'Élohim, mais encore notre propre vie, tant nous étions devenus chers, car vous vous souvenez, frères, de notre peine et de nos travail dur et difficile, car c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile d'Élohim. Vous êtes témoins, et Élohim aussi, combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte, juste et irréprochable. Et vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants, vous exhortant, vous encourageant et vous conjurant de marcher d'une manière digne d'Élohim, qui vous rappelle à son royaume et à sa gloire. C'est aussi la raison pour laquelle nous rendons sans cesse grâce à Élohim de ce que, recevant la parole d'Élohim que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des humains, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole d'Élohim qui agit puissamment aussi en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des assemblées d'Élohim qui, dans la Judée, sont dans le Mashiach Yeshua, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de ceux de votre propre nation, les mêmes choses qu'elles ont souffert de la part des Juifs qui ont même tué le Seigneur Yeshua et leurs propres prophètes, qui vous ont persécutés, qui ne plaisent pas à Elohim et qui ont opprimé à tous les humains, nous empêchant de parler aux nations pour qu'elles soient sauvées, et mettre ainsi en tout temps le comble à leurs péchés. Mais à la fin, la colère est venue sur eux. Mais pour vous, frères, après avoir été quelque chose séparés de vous de face et non de cœur, nous avons eu d'autant plus d'ardeur et d'empressement de voir votre face. C'est pourquoi
nous avons voulu venir chez vous, moi, Paul, en effet, 1 et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Car qui est notre espérance ou joie ou couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, en face de notre Seigneur, Yeshua Mashiach, en sa parousie, car vous êtes notre gloire et notre joie. Amen. Et Paul dit dans voilà, 1 Corinthiens 9, verset 16. Il dit: car si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Car si je fais cela volontairement, j'ai un salaire. Mais si je le fais contre ma volonté, c'est une administration qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, j'expose l'évangile du Mashiach, sans qu'il en coûte rien et sans abuser de mon droit dans l'évangile. Quand moi je suis libre à l'égard de tous, je me suis pourtant fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et je suis devenu pour les Juifs comme un Juif afin de gagner les Juifs, pour ceux qui sont sous la Torah comme étant sous la Torah afin de gagner ceux qui sont sous la Torah, pour les violeurs de la Torah comme le violeur de la Torah n'étant pas violeur de la Torah d'Élohim, mais lié par la loi du Mashiach afin de gagner le violeur de la Torah. Je suis devenu pour les faibles comme faible afin de gagner les faibles. Je suis devenu toute chose pour tous afin que toute manière je sauve quelques-uns. Mais je fais cela à cause de l'évangile afin d'en devenir participant avec les autres. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous en effet, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de telle manière que vous le saisissez. Or, quiconque lutte dans les jeux sportifs se maîtrise en toutes choses. Cela donc afin de recevoir en effet une couronne corruptible, mais nous une incorruptible. Moi donc, je cours ainsi, non pas d'une façon incertaine. C'est ainsi que je combats, non pas comme en battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le réduis en esclave de peur d'être moi-même éprouvé après avoir prêché aux autres. Amen. Paul dit quelque chose qui est très fort. Vous voyez? Verset 19. Car moi je suis libre à l'égard de tous. Je me suis pourtant fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et il dit verset 20. Et je suis devenu pour les Juifs comme un Juif. Pourquoi? Afin de gagner les Juifs. Vous voyez?
Je reprends. Et je suis devenu comme les Juifs. Comme les Juifs. Comme un Juif. Afin de gagner les Juifs. Pour ceux qui sont sous la Torah, comme étant sous la Torah. Afin de gagner ceux qui sont la Torah. Pour les violeurs de la Torah, comme violeurs de la Torah, n'étant pas violeurs de la Torah d'Élohim, mais liés par la loi du Mashiach, afin de gagner les violeurs de la Torah. Amen. Quelle stratégie que Paul avait pour gagner, les amis, les hommes pour le Seigneur. Vous voyez? Et aujourd'hui, beaucoup n'aiment pas la souffrance. Eh bien, ils n'arrivent pas à gagner les autres. Et c'est pour cela que le Seigneur dit que, puisque la violation de la Torah sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Donc, l'un n'a pas sujet à gagner l'autre. Ça fait que qui critiquer, l'un critique l'autre. C'est nous qui avons la vérité. Voilà. C'est nous qui suivons le Seigneur. Voilà. Mais Paul n'a pas agi comme ça. Voilà. L'évangéliste n'a pas agi comme ça. L'apôtre Paul n'a pas agi comme ça, mes amis. Voilà. Donc, on voit, nous avons sujet à nous repentir, mes amis. Vous voyez? Jésus est venu, eh bien, il allait et mangeait avec les gens de mauvaise vie pour les gagner. Parce que ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Vous voyez? Comment? On n'a jamais vu un médecin refuser un malade d'entrer en consultation. Parce qu'il est établi pour soigner les malades. Eh bien, Jésus est venu pour les malades. Eh bien, il faut qu'il aille là où se trouve le malade. Voilà, mes amis. Hein? L'évangile n'est pas venu pour plaire aux hommes. Voyez? Le Seigneur n'est pas venu plaire aux hommes. Si tu as un évangile pour plaire aux hommes, tu ne seras pas serviteur d'Élohim. Jésus est venu chercher ceux qui étaient perdus de la maison d'Israël. Voilà. Donc, ceux de la maison, ceux de la bergerie, eh bien, il faut que tu ailles les chercher à l'extérieur. Oui, ouais, le rôle de l'évangéliste. Les amis. Et c'est comme ça que nous faisons beaucoup de dégâts avec la parole du Seigneur, mes amis. Oui. Regardez, on reprend 1 Thessaloniciens verset 2. Verset 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 2. Après avoir souffert et subi des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Élohim pour vous annoncer l'évangile d'Élohim au milieu des grands combats. Jésus allait dans les synagogues pour prêcher l'évangile. Et c'est comme ça on met des sectes en place. Parce que beaucoup ont perdu la vision de l'évangéliste. Vous voyez, bien-aimés?
Donc l'évangile n'est pas venu pour plaire les hommes. On ne cherche pas l'approbation des hommes, mais il faut chercher l'approbation d'Élohim. Voilà. Le Seigneur nous demande de chercher premièrement mon royaume et ma justice. Si nous n'avons pas la justice du Seigneur, c'est normal que nous allons mettre notre justice en application. Et notre justice devant Elohim est comme un linge souillé. Combien ça aime critiquer aujourd'hui ce que tu vois, ce que tu ne comprends pas. Vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Voilà. Nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous élargissons l'attente, c'est-à-dire aussi nos pensées. Que nous puissions penser aux choses d'en haut. Parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur de perdre une de ses brebis. Quel homme, s'il y a 100 brebis, perd une, ne laisse pas les 99 en lieu sûr pour aller chercher celle qui était perdue. Mais celle qui s'est égarée, ne peut pas être dans la bergerie. Il est hors de la bergerie. Souvent, il est dans la bergerie du voisin. Il faut aller dans la bergerie du voisin pour voir s'il est là. Et c'est ce que Paul a fait avec les Juifs. Il était comme Juif pour gagner. Avec les violeurs de la Torah, il a été avec eux comme violeur pour gagner. Voilà. C'est ça cette séparation que le Seigneur est venu apporter dans une maison. Pour mettre la division entre la mère et sa fille, le père et son fils, la belle-fille et les belles-mères. Ouais. Vous aurez pour ennemi gens de vos maisons. Mes amis. Un peuple sans vision, sans révélation, c'est un peuple sans foi. C'est-à-dire, ça fait beaucoup de dégâts. Parce que nous n'avons pas l'illumination. Quel que soit là où tu te trouves, sache que tu es un évangéliste. Peut-être que tu vas sur ton chemin de travail, tu es un évangéliste. Un homme descendait de Jéricho. Il trouva un homme battu à demi-mort. Un poète, un lévite, le vit, il passe à haute. Mais un bon samaritain, qu'est-ce qu'il fait? Il prend soin de cet homme. Vous voyez? Le poète, le lévite, il passe à haute. Voilà. Et c'est souvent, nous pouvons faire comme ce poète et lévite. Nous passons haute. Or, Jésus nous a dit d'imiter la foi de ce bon samaritain. Allez, va, toi fais de même. Sans le savoir, beaucoup condamnent les hommes parce qu'ils ne leur suivent pas. Vous savez, si on est mal affermi, on fera beaucoup de dégâts avec l'évangile. Au lieu de sauver, on va tuer. Le cœur de l'homme est torturé, méchant, qui peut le connaître. C'est chaque jour nous devons nous repentir, mes amis. Chaque jour, l'homme fait du mal à son prochain. C'est pourquoi Jésus dit chaque jour, prenez votre croix. Chargez-vous de votre croix, de votre mort. Mes amis. Le Seigneur est à la porte. Si nous
tenons pas notre langue, notre corps en assujetti à la parole du Seigneur, nous risquons de passer à côté, passer outre. Et c'est pas ce que le Seigneur veut pour tes enfants, que nous puissions passer outre. Mes amis. Le Seigneur aime son peuple. Il t'a établi comme étant la lumière de ce monde, comme étant le sel de ce monde. Pourquoi tu passes outre à ton prochain, celui qui en a besoin? Mes amis, il faut que nous puissions nous repentir. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, dit le Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur t'a placé comme un phare. C'est pour briller au milieu de la ténèbre, pour donner du goût à ceux qui sont dégoûtés, pour donner la vie à ceux qui sont morts. Parce que le message que Paul a prêché, c'est la mort et la résurrection du Seigneur. Celui qui croit au Seigneur, eh bien, il passe de la mort à la vie. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de l'Élohim pour le salut de quiconque croit. Voilà. J'espère que le Seigneur a mis un quiconque sur ton chemin ce matin, afin que tu lui parles des merveilles du royaume des cieux, afin que tu le sauves, mes amis. Que le Seigneur nous bénisse, nous fortifie, nous fasse grâce. Il use de patience, aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de son salut. Connaissons le salut, connaissons notre Elohim, bien-aimé. Il ne désire pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de voie, qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Voilà. Voilà le rôle de l'Église. L'Église, c'est toi et moi. Parce que le Seigneur a fait de ton corps, de nos corps, son temple, sa maison. Et David disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai tous les jours jusqu'à la durée de ma vie dans la maison de l'Éternel. Jésus dit, le Père agit jusqu'à maintenant, moi aussi j'agis. Donc, on est appelé à briller comme un flambeau au milieu de cette génération perverse et corrompue. Celui qui donne un verre d'eau à son prochain, il ne perdra pas la récompense. Ce verre d'eau, c'est peut-être pour dire à ton prochain que Jésus l'aime. Combien les hommes aiment entendre, en savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Parce que beaucoup d'hommes sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas connu l'amour d'un père, d'une mère. Combien de jeunes ont besoin d'entendre qu'ils ont un Père céleste qui les aime et qui veut leur bien. Le Seigneur t'a établi comme un messager de paix. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse, mes amis. Que le Seigneur nous fortifie. Voilà le paix quotidien qu'il te donne en ce matin. Aime ton prochain comme toi-même. Que le Seigneur nous bénisse. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta bonté et ta miséricorde. Merci pour ta compassion envers l'humanité. Merci, Père. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci pour celui que tu mets sur mon chemin en ce jour, Père, afin que je puisse avoir compassion. Père, merci. Que je ne sois pas un auditeur oublieux. Au nom de Yeshua. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. Bonne continuation. Persévérez dans les voies du Seigneur. Connais ton identité. N'occupe pas la terre inutilement. Parce que c'est le Seigneur qui t'a planté dans son champ. Et que tu dois porter du fruit digne de la repentance. Et que tes fruits demeurent. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée, les amis, au nom de Yeshua. Amen.